Francis est peintre mouchard. Peintre mouchard, ça veut dire peintre mouchard. Moi, c'est un nom que je me suis approprié, que je me suis baptisé. Donc tu es peintre. Voilà, je me suis reconverti dans la peinture il y a 2 ans. Après avoir. Mais t'as passé quand même 10 ans au CNRS là de Toulouse. Le CNRS, donc j'ai travaillé au CNRS de Toulouse il y a 2 ans. T'avais de naissance. Voilà. Ouais. Et donc je me suis passionné pour cet animal trop décrié, parce qu'il faut bien savoir que les mouches ne font pas partie des animaux aimés. Il y a beaucoup d'animaux sur Terre qui sont très très importants et pourtant on ne les aime pas. Et donc quand j'ai décidé, si vous voulez, de travailler, j'ai étudié in vitro les reproductions, etc. Donc au CNRS. Et il y a 2 ans, j'en ai eu marre, j'ai divorcé déjà premièrement. Oui, déjà c'était pas évident, hein. Pardon. Non, je plaisantais. Et ensuite, donc, je me suis dit, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Tu je les ai tellement vus. Pour la famille des mouches. En fait, j'étais déjà passionné. C'est quand même un animal qui est très important. Il y a 4000 espèces de mouches. C'est très intéressant. Voilà. Parce que moi, je voudrais te poser une question quand même. J'ai oublié de regarder sur Internet. Et ça, en principe, je suis curieuse. Donc je regarde la vie d'une mouche. Alors la vie d'une mouche. Alors déjà je peux vous dire qu'il y a rien de drôle là-dedans, parce qu'il faut savoir qu'une mouche vit seulement 17 jours. Donc vous rirez moins si vous étiez vous-même une mouche. Oui, ça dépend de ce qu'on a comme projet de vie. Peut-être qu'elle ne voit pas le temps pareil, hein, vu que tu as étudié les mouches. Justement, le temps, on ne le voit pas passer quand on est animal, mais comme il y a une durée de vie très courte, les mouches font beaucoup de choses en un minimum de temps. Et la passion, je veux vous dire le lien qu'il y a entre mon travail et maintenant ma reconversion, c'est que je les ai tellement observés que je les ai aimés. Et je me suis dit... ça doit être constamment une détresse quand il y en a une qui meurt. Parce que s'il meurt tous les 17 jours et que vous aimez les mouches... Vous croyez pas si bien dire. Parce que figurez-vous qu'il y a des mouches qui sont pratiquement domestiquées. Et je me suis attaché à l'une d'entre elles une fois. C'est au Pic-Saint-Loup hein, que tu as... Aussi, oui, pas que. Non, pas que là, mais tu as fait un élevage. Voilà, exactement. Tu as fait un élevage. Et ça permet. Alors justement, surtout... excuse-moi, je t'interromps parce que j'ai pas fini de dire ce que je voulais dire. Des mouches à pêche. C'est pas du tout les mêmes. Voilà, c'est ce que je voulais te demander, comment elles se créent en fait, comment elles naissent. Comment elles se créent. Parce que normalement, une mouche, c'est bien connu. C'est une larve. Ça naît à partir. Mais il y a la larve. C'est une larve. Oui, mais la larve, elle sort d'où? De la mouche. Non, tu comprends pas. Vous avez pas étudié ça à l'école? Alors, justement, mais j'allais te le... Bon, je vais résumer la situation. Si vous voulez, pour résumer, parce que c'est pas très intéressant de savoir comment elles naissent. Elles naissent d'une larve, comme un papillon, etc. Ce qui est important de dire, parce que je voudrais quand même promouvoir un peu ce que je fais, c'est que la mouche est tellement petite et tellement mal aimée que j'ai eu l'idée de les peindre. Mais il faut savoir que Dali, par exemple, était passionné de mouches. Il faut savoir qu'au XVe siècle, vous avez des tableaux, notamment de peintres hollandais, où vous avez des fausses mouches peintes en bas des tableaux comme un trompe-l'œil. D'ailleurs, je vais d'abord te couper un petit peu. Là, ça va. Tes créations, elles sont au vu des gens uniques. Alors moi, comme j'ai un problème avec le temps qui passe et avec l'âge. Donc je me projette toujours en enfance comme si j'étais enfant. Donc dans mes tableaux, je veux faire comme si j'étais un enfant qui peint. Oui, parce que t'as qu'une notion, je crois. Hein. Ah non, j'ai appris ça fait que 2 ans. C'est pas drôle. On peut très bien faire des choses. Mais comment tu introduis tes mouches dans tes tableaux? T'as quand même exposé 15 tableaux en 2 ans. On n'introduit pas une mouche. Non, mais comment elle introduit cet insecte dans ses peintures? C'est pas bien de faire ce que vous faites. Non, c'est-à-dire, parce que est-ce qu'on peut voir nous sommes des œuvres. Mais oui, je vous ai envoyé un petit communiqué de presse. Mais je l'ai vu moi, mais nous sommes dans la joie. On est dans la joie et la bonne humeur. Je voudrais vous l'expliquer. Ouais. Il faut se mettre à la place d'une personne qui peint et qui est un enfant. Donc, vous avez toujours quelque chose de très abstrait, mais vous avez quand même la mouche qui n'est pas représentée à son échelle normale, qui est plus grande pour la mettre en valeur. Et là, vous avez un mélange, si vous voulez. Ça, c'est un des derniers que j'ai fait. J'ai rajouté un petit peu de toile d'araignée. D'ailleurs, il est vendu avec un sachet
Comme ça, les gens peuvent le mettre comme ils veulent. Ça mange des mouches, non ? Et ça permet... Pardon ? Les araignées, ça mange des mouches ? Et justement, ça, c'est quelque chose de bien. C'est bien. C'est bien de penser à ça. Parce que c'est justement un mélange de danger et de mouche. Le danger pour la mouche. Est-ce que tu leur donnes un prénom à tes mouches ? Non, quand même pas. Non. Il y en a qu'une que j'ai baptisée. Je l'avais baptisée. Je l'ai marqué parce que je ne me rappelle plus. Eliane, voilà. Eliane, elle vous a fait Elle se reconnaissait quand tu l'appelais ? Ah, bien sûr. Non, bien sûr que non. Mais moi, par contre, je la reconnaissais. Vous n'avez pas vu ce documentaire sur Netflix moi, la télé, je regarde pas trop. La pieuvre, qui s'est attachée à l'homme. Eh bien, on peut aujourd'hui, il y a certaines catégories de... Pas les tans, ça ne peut pas se domestiquer, mais certaines mouches peuvent se domestiquer. Les tans, les tans sont une variété de mouches. Okay. Mais la pieuvre, ça a une forme d'intelligence... Laquelle variété que tu préfères en mouche ? Alors, si vous voulez, moi, ce que j'aime, c'est un peu la mouche bleue. C'est d'ailleurs, la mouche bleue, c'est une mouche qui a des reflets bleutés. Et comme j'aime la musique et je sais que vous avez parlé, je suis en train de faire un tableau qui s'appelle Mouche bleue, en hommage à Christophe. Tu pourrais l'offrir à en hommage à Christophe. Les mots bleus. Tu pourrais l'offrir à Nicole. J'ai une question. Pourquoi pas ? J'ai une question. Combien de temps vous avez commencé la peinture en Moi, fait ? ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à peindre. Et pourquoi ? Pourquoi vous avez commencé ? Pourquoi vous faisiez avant de la peinture, de l'art ? Et non, je faisais des choses. Tu faisais un élevage de mouches ? Non, je faisais des analyses, je faisais au CNRS, c'est quand même pas du tout pareil. Je faisais du travail administratif et des études, en fait, okay. Et on était avec des insectes tout le temps. Et c'est vrai que je me suis attaché, c'est un peu particulier. Et Francis, au CNRS, il y a des gens qui font des voyages, qui vont aller voir des animaux dans d'autres pays. Ça, c'était pas possible? Alors, moi, j'y suis pas allé parce que j'ai beaucoup d'allergies, en fait. Et donc, j'ai des allergies, c'est pour ça que je vous demandais. Excuse-moi. J'ai des allergies. Non, mais c'est tout simplement parce que pour étudier des mouches... Il y a que des malheurs. Pour étudier des mouches, si vous voulez, il faut quand même aller dans des pays, soit des pays humides, soit en Amérique du Sud, soit en Afrique. Et moi, je préférais pas. Tu connais la mouche tsetse? Alors, la mouche tsetse, c'est une mouche asiatique, bien sûr, mais je ne l'aime pas. Ah non, parce que... non, mais en plus, ça n'a rien à voir, donc voilà. Ça n'a rien à voir. Mais enfin, c'est quand même une mouche. Hein. Oui. Ah, mais ça n'a rien à voir. Mais si vous voulez, la mouche, je vais vous donner un exemple qui est important et qui pourra d'ailleurs vous intéresser pour des prochains livres. La mouche se retrouve dans notre discussion tous les jours. Prendre la mouche. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a plein d'expressions. Je les avais notées. La mouche dans la soupe. Non. Une mouche dans la soupe. Non. Par exemple, tomber comme des mouches. Vous avez aussi, et là je suis en train d'essayer de faire quelque chose, un tableau qui mélangerait les expressions dans lesquelles il y a le mot mou. Faire mouche. Ne pas faire de mal à une mouche. Patinoire à mouche. Tiens, est-ce que vous savez ce que c'est? Non, expliquez. C'est un crâne dégarni, comme moi. Ah bah il est bien caché. Hein. Prendre la mouche. Et pourquoi tu nous as pas apporté Regardez voler les mouches. Dans un... Non, mais alors, je les ai parce que, si vous voulez, symboliquement, je préfère les peindre que les assassiner et les transporter dans des jerrycans. Alors que j'en ai vu tellement des mouches quand on travaillait à étudier, piquer. En tous les cas, bon. Vas-y. Et dans tes recherches au CNRS, quel était ton but de trouver... Alors, je ne travaille plus au CNRS, j'ai abandonné parce que j'ai considéré, si vous voulez, que les recherches qu'on faisait n'aboutissaient sur rien. Ça veut dire qu'on recherchait la vie des mouches, les reproductions, et je me suis dit, ça va intéresser personne. Même si certains pensaient... Pourquoi ils continuent à le faire ? Ils continuent à le faire parce qu'il y a des crédits qui sont votés, qu'il y a des gens qui disent moi je vais sortir une thèse, je voudrais étudier ça. Et ben on s'en fout en fait. On fait des recherches sur des choses qu'on s'en fout. Vous avez trouvé passionnant quand même Francis, n'est-ce pas les filles? Voilà, par contre, ça nous fait découvrir un monde. Je serais jamais venue à m'occuper des mouches sous cet angle-là. L'impression, j'ai une petite impression quand même que vous, comment dirais-je, que vous moquez un peu. Non, alors ce n'est qu'une impression parce que nous sommes des... C'est quand même atypique, c'est quand même pour ça que vous m'avez fait venir. C'est pas pour faire... Regardez, vous peignez des corps, vous peignez des livres que vous savez pas la fin. Il les écrit. Vous connaissez pas la fin. Donc, vous avez quand même... J'ai vu dans vos invités que vous faites venir des gens qui sont quand même atypiques. Exactement, c'est ce qui nous intéresse. Aujourd'hui, de nos jours, je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui peignent des mouches.
bien sûr. Vous êtes la première personne qui me... Je comprends pas pourquoi vous rigolez si c'est votre manière de faire. Parce qu'on rigole toute la journée, on rigole toute la journée. Ouais, mais vous êtes un peu quand même, je trouve... Non, mais Francis, c'est la bonne humeur. Ça me fait... Francis, s'il vous plaît. Moi, je prends ça au sérieux. Nous, c'est vexant pour nous de nous dire que notre bonne humeur n'est pas bien reçue. On est juste des filles, nous sommes des love sisters. Il y a trop de filles là déjà. Ah bah oui, si vous étiez là... Non, mais si ça vous rigole préférez ensemble. les garçons, c'est quoi qui vous gêne? Attendez, c'est quoi qui vous gêne dans les filles? C'est parce que vous rigolez ensemble, ça fait un groupe. J'ai étudié ça, vous savez, les mouches, c'est des groupes aussi. Hein. Ah là, merci. Elles vivent en famille. Hein. Les filles, on est des mouches. Voilà les mouches, non, j'ai les pas dit filles. ça. Vous voyez que vous vous moquez? Parce que je dis que quand vous êtes alors déjà, fille, je vous remercie, Francis, de pas dire ce que je pense. Je sais, je suis une femme. J'ai pas besoin qu'on dise ce que je fais. Quand je suis une femme honnête. Quand je vous dis que je ne me moque pas de vous, j'aime beaucoup les humains. Je suis une femme. Je ressens. Je ressens de la moquerie. Oui, mais ça, c'est vous qui le ressentez. C'est pas moi qui l'envoie. C'est pas moi qui l'envoie. Je le ressens parce que vous êtes à côté, et j'ai l'impression que vous m'avez fait un peu venir. Oui, mais ça, c'est votre impression, ce ne sont pas les faits. Alors rassurez-moi. Francis. Nous sommes en train de le faire. C'est la première fois que je fais ça. Je vous assure que non. Francis, moi, la première question, ça a été amoureux. Je m'appelle Amourou, j'aurais pu le prendre mal, mais non, c'est une plaisanterie, c'est amusant. Ça, c'est gentil, c'est pas comme vous Francis, faites. quand même. Regardez, même vous aussi, non. Nicole, il faut pas rire, c'est pas... Bon, non, Francis, on est là dans la bonne humeur. Francis, vous prenez pas la mouche. Francis, ne prenez pas la mouche, Francis. Allez, asseyez-vous. Ça y est, on vous aime bien. On vous aime bien, Francis. On vous aime bien. J'ai quelque chose quand même à vous dire d'important. On vous écoute. Montrez-moi un peu le tableau parce que j'ai pas bien. Merci Philippe. Alors je ne sais pas si vous avez des questions intéressantes. Moi j'ai une question sur votre tableau justement. Intéressante. Par rapport vous jugerez à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les livres. Est-ce que vous, quand vous avez peint votre tableau, vous saviez déjà d'avance que vous alliez réaliser, ou est-ce que ça a été Mais bien sûr, parce que je fais d'abord un croquis. Donc je fais un croquis sur une feuille, voilà. Je me dis tiens, qu'est-ce que je voudrais que ça représente? Je me dis l'enfermement de la mouche. Je voudrais voir quand même une mouche plus grande que l'échelle dont elle est vraiment. Et je voudrais cette espèce de prison avec quand même un peu de teinte, un peu qui rappelle un peu le soleil. Et donc je le sais. On peint pas un tableau quand on ne sait pas la fin. C'est pas pareil qu'un livre. Attendez, Francis. Il y a la peinture intuitive. Ah non, dans l'art, je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il peut y avoir la peinture intuitive où on sait pas du tout ce qu'on va faire. Moi, je le fais tout le temps, les artistes. Tout le temps. Moi, je fais tous mes peintures sont dans les moments. En fait, jamais je sais la fin et comment je veux commencer. En fait, c'est un feeling. Et justement, le body painting que je fais aujourd'hui, c'est dans ma tête. Vous croyez ça, mais à l'intérieur de vous, l'inconscient de vous, vous a forcément poussé. Vous croyez que vous faites de l'intuition, mais en fait, non. L'intérieur de vous, c'est où vous allez aller. Mais Francis, quand on commence un trait, on sait comment le finir. Francis, on ne pourra pas rester longtemps à parler des traits. Francis, comment pouvez-vous vous permettre de savoir la richesse de l'individu, c'est la différence. Comment pouvez-vous vous permettre de nous dire ce que nous avons chacun de nous, individus différents? Vous permettez d'être vexé. Parce que j'ai fait des études scientifiques qui permettent de dire que études, vous avez des humains et la fin sont liés. Et en plus, il se permet de vexer. Le début et la fin sont liés. Il a bien vexé Didier tout à l'heure. Non. Ah bah si. Je suis désolée. Non, je pense pas. Mais non, on n'a pas les mêmes opinions, c'est tout. Mais c'est la richesse du monde, si on est tous dans la même direction. L'humour de nous aussi, les filles. Mais c'est pas de l'humour, c'est pas de l'humour. Mais votre tableau est unique. Ah ben écoutez, je vous remercie. Mais c'est vrai que est-ce qu'on voit par exemple le côté enfantin du tableau? Ah oui, oui. Et on voit aussi le côté mouche. Voilà, exactement, Francis. Voilà. Non, mais c'est ce que je veux représenter. Et j'aurais même dit le côté larve avec les. Non, c'est pas des larves. Non, mais j'aurais dit, moi j'aurais pu imaginer des larves. À quel endroit? Où ça? C'est ce que j'ai pas dit. Où la larve? Les choses comme ça, on peut imaginer que ça vous pouvez imaginer, mais c'est pas du tout une larve. Parce que ça pond quand même pas mal, hein, une mouche. Mais c'est beau l'imagination, c'est beau. Par contre, la toile d'araignée, là, ça pond des milliers je la livre avec et chacun l'installe comme il veut. C'est-à-dire que là, c'est complètement aléatoire. Là, il y a pas de fin. C'est pas des œufs, c'est des larves ou une mouche. Qu'est-ce que pond la mouche? C'est des œufs qui ensuite, ce sont des larves. Tu vois, Francis, je viendrai plus là. Ce que vient de dire Heidi, c'est intéressant parce que
toi, tu es convaincu que tu dessines ton tableau à l'avance, que du début jusqu'à la fin. C'est ta conviction, ta croyance. Nous, on ne partage pas tout à fait ça, on crée autrement. Et ce que vient de dire Heidi, c'est elle voit dans le tableau des larves. Et toi, tu dis à un moment donné, Alors, mais peut-être. Voilà. Ça, c'est intéressant, je trouve. C'est intéressant. Mais ça prouve que chacun a une vision totalement différente des choses. Hein, tout Bon, simplement. Francis, On peut pas qu'est-ce qui avoir se la même passe vision, Vous pleurez pas quand même? Non, mais ça me fait. Oh, faut pas pleurer. Bon, non, on ne voulait pas vous faire de la peine. C'est la première fois qu'on arrive on n'a jamais fait de peine à personne, nous, hein. En général, on rigole bien sur le plateau, mais aujourd'hui, non, Francis. Francis. Vous rigolez pas autant que moi. Non, on rigole pas autant. Non. Non. Ah ben, Non, écoutez, non. vous êtes heureux? Oui. Mais Beaucoup. c'est ça l'important. Parce que je rigole plus que vous. Mais vous en savez Parce rien. que je vous ai piégé. Je m'appelle pas Francis, je suis Brufit et je suis comédien. Génial, Francis, génial. Bruno.